Salut à tous. Alors dans la vidéo que je fais aujourd'hui, on va installer un boîtier e-flex fuel sur une Dacia. Donc là c'est un moteur 1.6. C'est la même procédure si vous avez le 1.4, le 1.2 je suis moins sûr. Donc je vais pas vous réexpliquer tout le fonctionnement du kit e-flex fuel. J'avais déjà fait une vidéo assez explicite à ce sujet là, je vous mets le lien en haut. Je sais pas si c'est là ou là, on sait jamais puisque nous on est à l'envers. Enfin bref. Donc on passera directement à la phase d'installation. Donc je vous montre juste ma manière de procéder, comment j'installe le kit et de la manière dont je dispose les différents éléments. Bon, il y a quand même un petit peu de boulot, alors on perd pas de temps et puis c'est parti. Donc voilà comment se présente le moteur 1.6 de chez Dacia. Donc en premier lieu, on va localiser les éléments qui nous intéressent, à savoir les injecteurs. Donc la rampe d'injection, elle est juste là. Donc quand vous êtes face au moteur à gauche, avec un connecteur rapide en dessous, ce qui est très arrangeant. Et les injecteurs sont bien sûr le long de la rampe. Donc le tout est sous la boîte à air. Donc là, on va déjà s'occuper à enlever la boîte à air. Celle-ci, elle est vite enlevée puisqu'elle tient avec deux vis à l'avant et hop, je n'arriverai pas à vous montrer. Aussi au bout de mon doigt là, on voit un petit peu une vis ici et pareil de l'autre côté. Et l'arrivée d'air ici donc qui est juste emmanchée. Donc là il y a juste à tirer et secouer en même temps et puis on peut le déboîter. Donc je vais déjà m'occuper à défaire ces 4 vis et enlever le boîtier de filtre à air. Voilà, là, normalement, on peut enlever notre boîtier de filtre à air. Donc, il faudra juste faire attention. Il y a le tuyau du reniflard à enlever en dessous. Et puis, il s'enlève. Et là du coup on a un bel accès sur notre rampe d'injection, donc avec les 4 injecteurs. Donc là maintenant dans un premier temps on va déjà s'occuper à poser le capteur d'éthanol. Donc pour ça il faut déboîter l'arrivée d'essence. Donc c'est un connecteur à raccord rapide. Je vais chercher un support de téléphone parce qu'il me faut mes deux mains. Voilà, là on devrait y arriver un petit peu mieux. Voilà. Donc ça pareil, hein, attention si vous avez roulé juste avant, la rampe elle est sous pression. Donc là le véhicule ça fait un moment qu'il est à l'arrêt, donc forcément il n'y a plus de pression dedans. Et maintenant on va s'occuper à fabriquer notre morceau de durite qui va bien. Donc une fois que votre durite d'arrivée d'essence est déboîtée, vous aurez dans le kit tout le nécessaire pour refabriquer une conduite de carburant qui intègre le capteur d'éthanol. Donc après ça c'est à vous de voir où c'est que vous allez mettre le capteur d'éthanol. Moi sur ce moteur là, comme j'ai de la place sous la boîte à air, je pense bien le fixer quelque part ici contre la rampe d'injection. Je pense qu'il devrait être pas mal là. Donc là en fait il faut refaire un morceau de durite qui part d'ici, qui rentre dans le capteur, qui ressort et qui rentre dans la rampe d'injection juste ici. Donc à savoir que le capteur bien sûr il n'y a pas de sens, hein. Vous pouvez le brancher des conduites dans le sens que vous voulez. Donc je vais m'affairer à faire cette durite hors caméra et puis on se reprend juste derrière. Donc là j'ai fabriqué mon morceau de durite donc qui intègre le capteur d'éthanol. Donc ça c'est la sortie de la durite d'origine, donc il rentre là dedans, ça passe par le capteur d'éthanol, on ressort là et on rentre dans la rampe d'injection. Donc on va mettre ça en place. Donc là on va tout mettre en place.
Donc je me connecte sur le raccord d'origine. On va faire une petite boucle, fixer le capteur d'éthanol juste ici. Et avec cette durite là, on refait une petite boucle. Hop, pour rentrer dans la rampe d'injection. Voilà. Et tout ça, c'est des raccords rapides. Donc à n'importe quel moment, le retour à l'origine est possible. Et le capteur d'éthanol, on va le fixer sur la rampe d'injection avec des rilsans. Je vais chercher ça et on va le fixer dessus. Donc là, mon capteur d'éthanol est installé. Je l'ai fixé. J'ai accroché la durite aussi pour pas qu'elle se promène partout. Donc faire attention de ne pas serrer trop, hein, sinon on va l'écraser. Le carburant ne va plus passer. Et là j'ai mis le moteur en route histoire de voir que tout est bien étanche. Donc là c'est le cas. Donc on peut passer à la suite. Donc là maintenant on va débrancher les injecteurs afin de tester la polarité pour câbler le faisceau. Donc les injecteurs, c'est juste une petite patte métallique là, il faut appuyer dessus et on tire et ça s'enlève. Hein. Hop, voilà. 2 ici et 2 par là. Je mets la main devant, je suis désolé, pas trop le choix. Et le petit dernier. Voilà. Là, on a notre faisceau d'injection. Donc maintenant, il s'agit de retrouver quel câble ramène le plus. Alors pour ça il y a 2 méthodes, soit au voltmètre pour voir directement quel câble ramène le plus en mettant le contact, soit en testant la continuité, puisque sur les systèmes d'injection l'ouverture des injecteurs se fait via le câble de masse. Donc le câble de masse, enfin comment expliquer, les câbles de masse n'ont aucun lien entre eux. Par contre, tous les positifs, ils ont forcément une continuité entre eux. Donc on va voir les 2 méthodes, comme ça au moins on sera fixé. Donc dans un premier lieu, on va essayer la méthode dite de la continuité. Donc voir quels câbles sont communs aux 4 injecteurs. Donc ça, pour ça, vous mettez votre multimètre en position continuité, donc pour qu'il bip quand vous mettez les pics ensemble. Voilà. Et après, il faut regarder sur les injecteurs quels câbles sont communs. Alors bizarrement, les injecteurs, ils ont chaque fois un câble de couleur différente et chaque fois un câble blanc. Donc tout porte à penser que c'est le câble blanc qui ramène le plus 12 volts. Donc je vais tester directement celui-là. Il y a fort à parier que ça sera lui. Par contre, j'ai 2 mains, c'est pas évident. Hop, c'est celui-là. Voilà. Donc c'est ça. Donc les câbles blancs, donc il y a à chaque fois à gauche. J'ai de la continuité et pour être sûr, je teste les 2 autres de couleur. Et là, bien sûr, il n'y a rien. Hop, je reprends le premier, je teste sur le 3e. Voilà, la continuité. Et pareil, si je prends le 3e, on va tourner un petit peu. Voilà. Et je teste sur le 4e. Et voilà, il y a de la continuité. Donc il y a fort à parier que c'est le câble blanc qui ramène le 12 volts. Et pour en être sûr, ben on va prendre la tension directement. Je bafouille beaucoup aujourd'hui, hein. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous compreniez. Donc on place le voltmètre en position volt, bien sûr. On se prend à une masse. Là j'ai de la chance, j'ai de la batterie à côté de moi. Donc je me branche directement sur la masse. Voilà. On vérifie bien sûr qu'on a une bonne masse. Donc là je vais vérifier tout simplement directement sur la batterie. Voilà. Ça c'est une bonne batterie, hein. C'est rare de voir une batterie avec une tension aussi élevée. Presque 13 volts, c'est une bonne batterie. Je vais mettre le contact. Pas démarrer, hein, juste le contact. Voilà,
Et là, logiquement, si je prends... On va pouvoir tourner un petit peu, comme ça. Et que je teste sur le câble blanc. Voilà, j'ai bien mes 12 volts. Donc, ce qui confirme la première mesure. Donc là, je peux câbler le faisceau de mon boîtier. Donc ça, bon, on avait tout vu dans la vidéo de présentation du kit. Donc le câblage du faisceau là, je vais le faire hors caméra. Et puis on se retrouve juste derrière pour le branchement. Bon, j'ai câblé la totalité de mes faisceaux. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à les connecter sur les différents injecteurs et capteurs d'éthanol, bien sûr. J'essaye de faire ça au plus court. Hop, le cylindre numéro 1, c'est celui-là qui a les deux câbles rouges. C'est celui-là. Et cylindre 1, comme la plupart des moteurs, je suppose que c'est côté distribution. J'avoue ne pas m'être renseigné. Mais bon, avec ce kit, peu importe le sens, de toute façon, ça fonctionnera. Je vais essayer de vous approcher un petit peu, mais ça va pas être évident. Hop. Donc là, je vais vous montrer juste pour le premier injecteur. Bon, moi j'aime bien mettre un petit coup de WD-40 dans les connecteurs avant de les enficher. Donc on prend notre câble. Merde, ouais. Quand même que vous voyez quelque chose. On le clip ici. Voilà. Et après son copain, donc ceux qui sont attachés ensemble, hein, voilà. Pareil, un petit coup de WD-40. Et on remet ça sur l'injecteur. Voilà. Donc le cylindre numéro 1, il est fait. On fait pareil avec le 2. Donc le 2, c'est celui-là. Donc on met directement sur les deux là, comme ça c'est fait. Hop. Donc on branche là. Et sur l'injecteur. Voilà. Et pareil pour les deux autres. Hein. Donc hop. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça, voilà. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Hein. Tiens, c'est tellement peu compliqué que je me suis déjà trompé. J'ai mis celui-là sur le 2, alors que en fait, normalement c'est le vert sur le 2. Donc c'est celui-là. Bon, comme dit, hein, il n'y a vraiment rien de grave. Hein. Je l'aurais laissé, ça aurait fonctionné exactement pareil. Mais bon, déjà qu'ils ont mis un coup de couleur, autant le respecter. Ensuite, le bleu. Voilà. Et le petit dernier. Ben, je l'avais déjà imbibé avant celui-là. Donc, pas besoin de refaire. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a, où est-ce qu'il traîne le câble? Ça devient vite un sac de nœuds. Hein. Je cherche le câble de mon capteur d'éthanol en fait. Donc voilà, qui est juste ici. Donc il a 3 broches. Pareil. Un petit coup de WD-40 et on peut le brancher. Est-ce qu'on le voit là? Ouais, on le voit. Voilà, et celui-là, il est branché. Donc maintenant, je vais m'occuper à mettre tout ça un petit peu au propre. Donc on a fini avec au niveau des injecteurs. Donc je vais faire un petit faisceau là. Et ensuite, on va voir pour la suite. Faire un faisceau, ça prend du temps. Donc forcément,
Je vais faire ça hors caméra. Donc là, j'ai assemblé mon petit faisceau. Donc j'ai accroché tout ça avec des rilsans. Il descend là en dessous. Capteur d'éthanol est branché. Mes durites de carburant sont en place. Donc à ce niveau-là, c'est pour ainsi dire fini. Par contre, maintenant, je vais poser la sonde de température. Et j'ai le boîtier thermostatique juste ici. Donc ça me paraît une bonne option. En plus, il y a déjà un petit trou là. Donc je pense que je peux le mettre comme ça. Il sera bien proche du moteur. Et grâce au petit trou qu'il y a là, du coup, moi, je peux passer un rilsan. Ça, c'est pas mal du tout. Même pas besoin de bidouiller. Encore que normalement, c'est censé être ma spécialité, quoi. Vu le nom de la chaîne. Hop. Voilà. Là, il est pas mal du tout. Et il ne bougera plus. Et le câble, on va l'amener là derrière. On va le fixer avec des rilsans aussi. Et ensuite, on va voir pour le câble de masse et la fixation de la centrale. Donc là, l'installation elle est quasiment finie. Donc on a vu le faisceau mis en place. Il passe là en dessous. Il suit ce cheminement. Il remonte ici. Et le boîtier a trouvé sa place naturellement derrière le support de batterie. Il y avait un trou existant, donc j'ai juste eu à le visser dessus. Ma sonde de température elle est en place sur le boîtier thermostatique. Il ne nous reste plus qu'à fixer, pour finaliser l'installation, le câble de masse. Et ma foi, comme la batterie elle est juste à côté, on va pas s'embêter, hein, on va le mettre directement sur la batterie. Voilà. Il y a même des vis à côté. Au pire, j'aurais même pu le rajouter à côté. Voilà, j'ai pris la vis existante. Ça le fait très bien. Voilà. Et l'installation est finie. Il ne nous reste plus qu'à monter à remonter la boîte à air. Donc on va faire ça de suite. Pas oublier de brancher le reniflard en dessous quand vous remettez la boîte à air. Et voilà, et il ne reste plus qu'à rebrancher la durite et l'installation, elle est finie. Donc on va tout de suite passer à un test de démarrage. Allez hop, c'est parti. Et la voiture, bien sûr, elle est partie au quart de tour. Donc là, on va partir. Bon, le réservoir est quasiment plein, mais bon, on va quand même aller compléter avec de l'éthanol. Bon ben ça y est, le kit est installé, il est parfaitement fonctionnel. On a été mettre de l'éthanol dedans, donc le capteur d'éthanol reconnaît bien la teneur en éthanol. Donc cette voiture est maintenant apte à rouler au E85, donc des économies en perspective. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine.